Salut Arnaud Amaury. Donc je me permets de faire cette brève vidéo sur le thème de la reine Montada et ses conséquences. Commentaire en tant que supporter de l'OM. Donc j'avais préparé la vidéo, mais bon, j'ai traîné le temps de la faire, de l'upload, tout ça. C'était avant le match OM Nantes et le match OM Nantes a confirmé. Donc là je vais brièvement essayer d'expliquer tout ça. Donc super match de Rennes. Le gardien Koubek irréprochable. La défense bon match. Ben Arfa décevant. Il a une belle technique mais il n'en fait pas grand chose. Donc au moins il met son tir au but. Je doutais qu'il y arrive. Bon, après, après coup il fait le malin. Mais bon, match mitigé avec cette technique qui lui est propre. Bon, voilà. Guy Stéphane Junior. Chapeau. Bravo. Franchement bravo, il fallait le faire. PSG, donc Neymar, ok, mais Mbappé, Kimpembe. Kimpembe, lui, alors, en plus, il me semble qu'il n'était pas là lors du match PSG, OM, ou un truc comme ça. Déjà, je viens, putain, faites le jouer, quoi. Genre, bon, encore, il n'y avait pas Neymar, ça veut dire. Mais c'est dommage, c'est dommage. Je sais pas pourquoi il loue, en fait, parce qu'il est très mauvais. Il est vraiment très, très mauvais. Donc, Tuchel, match de merde. Et c'est pas le premier. Coaching très moyen. Paredes. C'est quoi ce coaching à la mi-temps? C'est quoi? Enfin bref. Il y a d'autres qui en parlent mieux que moi, donc bref. Pour l'OM, donc je sais que c'est cool que Paris perde, mais et le match Nantes a confirmé ça. Ça enlève une place européenne. L'OM, moi j'étais pour Paris. Paris est magique. Ah, j'étais à fond quoi. Mais bon, ça enlève une place européenne. L'OM finira au mieux quatrième et la cinquième place est fort possible. Là, la cinquième, elle est plus européenne du coup. C'est un peu dommage. Bon, maintenant que l'OM a perdu contre Nantes, bon, comme ils ont fait, enfin bref. Maintenant qu'ils ont perdu contre Nantes, c'est bien la confirmation de cette situation problématique. Donc ça crée un rival, Rennes, qui est européen, et nous, bon. Donc ils vont se renforcer, déjà que la D1 est compliquée, le niveau est très faible, c'est vrai. Mais vu que tout le monde est nul, avant c'était plus sympa. Je ferai une vidéo sur le thème que avant c'était plus sympa que maintenant. Mais ils vont se renforcer et la CA, bon, en général l'an prochain, l'année après. Déjà la première place Paris. Bon. Ensuite Lyon et Lille. Maintenant, donc Monaco va revenir, Saint-Étienne, Bordeaux, Strasbourg. Donc Rennes. Ok. Donc Paris va peut-être arrêter de faire de la merde au niveau européen, troisième point. J'étais content quand Ancelotti quitte Paris, mais avec des coachs de haut niveau, ça risque de changer les choses. On va voir Mourinho, Wenger, bref. Moi, c'est Tuchel, moi j'étais content. Et franchement, il aurait gagné sa coupe, il aurait été content. Ils auraient dit, oh, on a gagné la coupe, ouais, c'est bien. Bon, si on joue l'Europe et avec un bon recrutement, ouais, un bon recrutement. C'est ça qui est compliqué du coup. Bon arbitrage alors. Vu nos dirigeants, ça va être compliqué aussi. Paris donc. Paris va jeter Tuchel, enfin, bref, Tuchel, vous lisez ça comme vous voulez. J'aurais préféré qu'il sauve sa peau, et là il y a du matos disponible, niveau entraîneur. Donc Mourinho, c'est ma principale crainte, ma plus grande peur, c'est que mes fils ne me comprennent jamais. Taillé. Oh, j'arrête. Donc Mourinho avec Simeone, c'est l'entraîneur dictateur qui peut apporter un truc à Paris. Le côté, tu sais, l'entraînement, le coaching waterboarding, quoi, tu sais, genre, tu lâches le marquage, putain! Bon, je fais l'accent marseillais parce que je peux pas faire l'accent portugais. Mais bon, tu comprends? Tu le mets la tête sous l'eau, tu fais, t'as compris, tu lâches pas le marquage, putain de toi, conne de ta mère! Bref, le coaching waterboarding, le coaching GGN aussi, ça fait ses preuves. Pour motiver les joueurs, ça peut être efficace. Après, Wenger, bon, calmeront la D1. Mais au niveau européen, je suis pas convaincu. Donc, je préférerais Wenger. Ouais. Parce que le côté, voilà, Mourinho, c'est le côté, genre, dictateur qui fait, qui monte l'équipe, qui est là, vas-y, allez. Enfin, bref. On se rappelle de l'Inter de Milan, par exemple. Voilà. Donc, au final, le problème reste, à mon avis, enfin, là, c'est la motivation parisienne, C'est pas, j'ai pas l'impression qu'il se chie dessus, comme on dit. Mais en revanche, le PSG est en vacances toute l'année. La D1, c'est trop faible.
Et même si Lille ou Lyon avaient 2 victoires contre eux, imaginons que Lille et Lyon gagnent tous leurs matchs. 3-0, mettons, 5-1. C'est pas la question, parce que le problème, c'est qu'avec la victoire à 3 points et les équipes qui se font plier 2 fois par saison, telles que l'OM, le problème, c'est que ils sont trop loin au niveau classement, et que la victoire à 3 points, c'est juste impossible. Hein. Et dès la mi-saison, c'est mort. Ils sont là, il faut... Genre, ah, l'amical le Ventabré, c'est bien, vous avez eu le choc pendant un quart d'heure, c'est bien. Ouais. Donc du coup, une grosse siestas toute l'année. Et quand tu arrives avec les vrais gros matchs en jeu, ils sont pas vraiment au niveau du coup. Hein. Faudrait peut-être... il faudrait trouver... Enfin bref, on verra au niveau. Moi, j'ai pas envie que soit compétitif au niveau européen. Mais peut-être que si le reste de la D1 était un peu moins pitoyable, ça serait au final une bonne chose pour... Parce que j'avais, par exemple, et là je parle d'autre chose, j'en parlais à l'occasion, mais j'ai revu le match OM-PSG de 1993, attends, Ouéa, Ginola, enfin tous les autres, quoi. Et en face, c'était costaud. Mais du coup, tu jouais des matchs de Coupe d'Europe assez régulièrement. Et pas qu'en Coupe d'Europe, du coup. Tu jouais le Paris Saint-Germain, tu jouais, Monaco, machin. Genre, ça va, quoi. Tu vois. Et c'est vrai que c'est peut-être, et tant mieux, hein, un problème pour Paris, c'est que du coup, l'équipe la plus forte que tu joues, c'est Lyon. Lyon, c'est pas Barcelone, c'est Lyon, quoi. Après, attention, hein, je respecte. Hein. Je respecte tout à fait. Mais bon, peut-être qu'un coach sadique peut changer ça, l'état d'esprit, à voir. Parce que Tuchel qui se plaint de l'état d'esprit des Parisiens à la mi-temps, genre, oh, ils rigolent, ils sont cool. Ah oui, évidemment qu'ils sont cool. Ils marquent 5 buts en un quart d'heure, ils sont là, ils sont cool. Oui, ils sont cool. Bref. Wenger, j'espère, parce que Mourinho, j'avoue que ça inquiète. Bon, ici, il part de virer Cavani. Quoi? Si vous voulez le débarrasser, écoutez, moi, on a un grec, il est génial, il fait des grecs, justement. Après, pour le football, il connaît pas trop, mais si vous voulez, on fait l'échange. Hein. On peut vous racheter un ou deux, enfin bref. Donc, recruter Diego Costa, ok, super joueur, qui peut être dégueulasse quand il le faut, et au final, c'est important, évidemment, parce que, bon, Paris, vu qu'ils jouent en D1, ils jouent comme le Barça. Ils sont là, ils font tourner la balle, football magico, tout ça. Bon, c'est sympa, hein. Mais c'est vrai que quand tu joues une équipe plus forte que toi, et t'en as au niveau européen, ça peut être plus compliqué. Et pas forcément plus forte, mais juste très forte, et qui se dépense, quoi. Ouais. Et ça, on prend les Liga, il y en a plein des équipes comme ça, parce que Barcelone, le Real ou l'Atlético, ils jouent des équipes qui sont très fortes, peut-être un peu moins fortes qu'eux, mais du coup, vu qu'ils poussent comme des tarés, qu'ils sont compétitifs, qu'ils jouent, et du coup, ça fait un bon entraînement, quoi. C'est ça fait force à se surpasser. Faut jouer à 100% de ses capacités. Bref. Donc, à mon avis, tu vends Mbappé, parce que le Real apparemment est chaud. Les Anglais ils sont bien chauds. Les Anglo-Saxons, déjà, pour eux, et les Américains, par exemple, bon, ça va l'Anglo States, mais pour eux, Mbappé, c'est le fils de Pelé, quoi. C'est genre, c'est vrai qu'il y a une ressemblance physique assez, voilà. Mais, donc à mon avis, tu peux en tirer un bon prix, hein. Le Real, les Anglais, il faut voir. Bon, peut-être que dans les années à venir, Mbappé va devenir un top player. Pour le moment, il est pas Fiori-class. Hein. Trop inefficace en un contre un, notamment. Le lob de Neymar, par exemple, jamais il le fait. Tu sais, il est beau le but, hein. J'ai fait wow. Donc après ces accélérations en D1, c'est génial, c'est lethal, ça tue quoi, c'est mortel. Parce que CFOM PSG, hein, c'est le mec qui rentre, il fait une accélération, t'as toute la défense qui fait ah il court vite, bah oui connard il court vite. Ça me fait penser quand tu joues à des jeux de foot avec un mec qui sait pas jouer, tu prends un joueur qui joue vite et tu accélères. Et le mec il est dépassé parce que il sait pas gérer ça. Bon, face à une grosse défense, ça marchera pas forcément. Paredes, moyen. Hein. Il fait penser à Strootman. Hein. Après l'attaque, à mon avis, Diego Costa, Cavani, Neymar. Là c'est bon. Là c'est niveau européen, c'est bien comme il faut, etc. Donc pour finir en vrac, pas forcément sur le match, hein, mais en vrac. Mettez un joueur à chaque poteau sur les corners. Hein. La VAR change.
pas plus mal, hein, mais une main sur le... C'est pas automatique maintenant, il commence un peu plus à voir le côté voulu, le côté tant mieux finalement. Alors ensuite, pour conclure pour l'OM, ça va être compliqué, hein. Pas d'Europe, Rudy Garcia qui a été ingénieusement reconduit, Costa le retour et le reste. Alors peut-être qu'il faudrait faire un voyage, t'es une classe verte, genre tu mets Costas, tu mets celui qui conduit la voiture, tu dis Rudy conduit la voiture, tu en mets deux autres dedans et là il arrive le drame, on fait oh mon Dieu, enfin bref, il se passe un drame et là on fait oh mon Dieu, putain, on vend des maillots genre à jamais, tu sais on fait un tifo genre Rudy à jamais dans nos cœurs, enfin bref, mais là on le souhaite pas bien sûr, on le souhaite pas. Mais bon, il va falloir faire avec. Aussi, ouais, les arbitres aussi. Ce serait bien d'avoir des arbitres qui soient un peu plus de l'autre côté, en fait, on va dire. Parce que là, ça va pas être compliqué. Enfin, ça va être compliqué, ça va pas être possible comme ça. Donc voilà, au final, donc likez, partagez, sharez, subscribez, bref, la totale. Allez, je vais vous dire au revoir. Yeah! Allez, au revoir.